Hey, bonjour les maîtres du oui. Une des prises de conscience importantes de ma carrière dans la vente a été de réaliser que j'étais en compétition avec tous les produits et tous les services du monde. Avec l'arrivée de l'Internet et des achats en ligne, tous les produits du monde sont accessibles et la concurrence est devenue mondiale et féroce. Avant de devenir un maître du oui, j'éprouvais de la difficulté à influencer mes clients à prendre une décision lors de la première visite. Je me gardais de leur faire poser un geste qu'ils pourraient regretter plus tard, car toute décision implique un risque, n'est-ce pas? Et ne pas prendre des décisions est également un choix qui implique un risque, celui de perdre les avantages et bénéfices de l'acquisition du produit ou service dont vous offrez. Je réfléchis longuement à cette question morale. Heureusement, un de mes clients m'a donné la réponse par son agissement. À cette époque, j'étais un agent immobilier. J'avais sollicité un client potentiel avec l'intention d'obtenir le mandat de vendre sa propriété. Celui-ci m'avait convaincu qu'il désirait vendre sa maison par lui-même. Respectant son choix, je m'en retournais bredouille. Le lendemain matin, en me rendant au travail, j'ai été étonné de voir qu'un de mes compétiteurs avait installé une affiche à vendre devant la propriété pour laquelle j'avais sollicité le mandat seulement quelques heures auparavant. J'ai réalisé que j'avais interchangé mon rôle de vendeur pour celui d'acheteur, puisque j'avais acheté son boniment. Il y a toujours une vente lors d'une négociation. Les clients acceptent les arguments du vendeur ou le vendeur achète ceux du vendeur. Dans cet exemple, j'avais substitué mon rôle de vendeur avec celui de l'acheteur. Ce contretemps m'a sur le moment bouleversé au point de me remettre en question. Pourquoi ce client avait changé d'opinion si rapidement? L'agent qui avait obtenu le mandat était-il meilleur que moi? Travaillait-il pour une meilleure bannière? Franchement, non. J'ai donc dû me rendre à l'évidence, mon compétiteur était plus fort que moi. J'ai décidé sur le champ d'en tirer une leçon. J'ai compris que si je ne fais pas mon travail, quelqu'un d'autre le fera à ma place. Nous avons une concurrence de tous les produits du monde avec l'Internet. Revenons à l'exemple du mandat que je sollicitais. Ce client, qui désirait vendre sa maison par lui-même, nourrissait également un rêve, celui d'acquérir une autre propriété plus spacieuse, plus près de son nouveau travail. Mon compétiteur avait certainement réussi à lui faire visualiser qu'il atteindrait son objectif plus rapidement en utilisant ses services, ce que je n'avais pas réussi à accomplir. Avant d'abandonner votre client, pensez que votre produit est en concurrence avec tous les produits et tous les vendeurs du monde. Si ce n'est pas vous qui lui vendez votre produit ou service, quelqu'un d'autre le fera et ce n'est pas nécessairement besoin d'être le même produit que vous avez en compétition. Lorsqu'un individu dispose de capitaux et qu'il développe la capacité d'en obtenir, il achètera forcément quelque chose sous peu puisque l'être humain a soif d'acquisition. Si ce n'est pas vous qui lui conseillez, ce sera un autre. Pensez-y, si ce client n'achète pas de vous, il rencontrera un maître de lui qui le convaincra de son besoin d'assurance supplémentaire ou d'une nouvelle voiture ou d'un bateau ou de placer son argent en prévision de la retraite, de le donner aux pauvres, à une institution financière ou alors il optera simplement pour ne rien acheter et placer son argent dans un bas de laine et ça aussi, quelqu'un lui a vendu cette idée. Je ne parle pas ici de forcer une personne à acquérir quelque chose dont elle n'a pas de besoin. Il y aurait ici des grandes questions d'ordre moral à se poser. Toutefois, si le produit que vous offrez convient au désir de votre client et que vous n'avez pas le courage de l'engager à en faire l'acquisition, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Observez votre propre comportement pendant la fièvre du printemps. Vous vous réveillez un bon matin avec un ardent désir d'acheter. Vous rappelez-vous avoir ressenti cette impulsion? Pour ma part, ça m'arrive souvent et pas seulement au printemps. J'ai toujours pensé qu'un maître du oui était également un bon consommateur. S'il y a longtemps que vous n'êtes pas offert le plaisir d'acquérir un bien, allez-y, faites-le, ça va vous redonner le feeling et les émotions dans lesquelles sont vos clients lorsqu'ils viennent vous rencontrer. Prenez conscience aussi lorsque vous allez pour faire cette acquisition et que vous ne le faites pas. Quelles sont les émotions lorsque vous quittez le vendeur qui est avec vous? Votre rêve est anéanti, vous sortez de là déçu, vous retournez à la case de départ. Donc, c'est mon point de ma discussion ici aujourd'hui. Vous êtes en compétition avec tous les produits, tous les services du monde et surtout depuis l'arrivée de l'Internet.
Donc, si vous ne faites pas votre travail d'apprendre autant que possible à casser cette indécision dès la première visite, eh bien, vous allez perdre plusieurs ventes. À bientôt!